cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bienvenue à tous et à toutes sur Radio Grand Lac 92.1 FM pour votre nouvelle émission consacrée à vos assurances et qui s'appelle Vos assurances au quotidien. Dans le prolongement de l'émission précédente sur le thème de la préparation de la retraite, j'ai pensé que c'était important de prolonger ce thème du pouvoir d'achat qu'on a à la retraite et des éventuelles difficultés qu'on peut rencontrer, que ce soit sur ses finances ou sur sa santé. Et naturellement, c'est présenté à moi le sujet assez important aujourd'hui et capital pour les enjeux de notre société, c'est la dépendance. Le thème de notre émission, ce sera aujourd'hui bien préparer financièrement sa dépendance et surtout trouver les moyens de mieux la vivre. La dépendance, c'est une réalité que beaucoup d'entre nous on a connu ou on connaît au quotidien, que ce soit pour soi-même ou en l'occurrence pour des proches. On sait que c'est des épreuves qui sont terribles à traverser et qui financièrement aussi peuvent être importantes si on s'est pas clairement préparé aux besoins financiers qui sont liés au 4e âge ou au 5e âge. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, avec des assurances privées, on peut trouver des moyens d'augmenter son niveau de vie et son degré de préparation par rapport à la survenance de la dépendance, mais aussi comment traverser mentalement cette épreuve, que ce soit pour les personnes dépendantes, leurs proches et les aidants. Et pour ça, j'ai deux invités avec moi aujourd'hui. J'ai Karine Barras. Bonjour Karine. Bonjour Arnaud. Et j'ai Nathalie Thiolin. Bonjour Nathalie. Arnaud. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté de venir dans cette émission. Vous allez nous donner des conseils pratiques aujourd'hui sur la gestion de la dépendance, notamment peut-être par une approche émotionnelle, psychologique et voire matérielle. Et je pense que cette émission elle est capitale parce que l'avenir ça mérite d'être sécurisé et on doit aujourd'hui préparer sa retraite, ça c'est une chose certaine, mais on doit aussi se préparer en tant qu'aidant ou en tant qu'individu à la survenance de la dépendance. Mais avant de faire un panorama de la situation avec quelques chiffres clés et de vous présenter les solutions financières pour vous préparer correctement à la dépendance, je vais laisser nos invités se présenter. On va commencer par toi. Oui, ouais. Bonjour, donc je suis Nathalie Thiolin, je suis coach d'aidants, j'ai 54 ans et je suis naturopathe, sophrologue et conseillère en nutrition. Donc je suis arrivée à m'occuper des aidants parce que maman est tombée dedans, on va dire, en urgence. D'accord. Et là-dessus, il y a eu un tourbillon en fait de choses à faire et puis une tornade d'émotions qui est arrivée. Et du coup, j'ai pris la décision de mettre en pratique tout ce que j'avais appris au service des aidants, okay, pour qu'ils puissent amorcer leur quotidien plus sereinement. D'accord. Au quotidien, tu peux nous donner des détails sur les services que tu peux proposer justement pour ces personnes-là? En fait, je propose une méthode qui est basée sur la méthode des 5 facteurs du vivant, qui part du principe que toute personne respire, se nourrit, se protège, se relaxe et ressent des émotions. Et à partir de cette méthode, je mets en place des accompagnements vraiment personnalisés pour chaque personne, pour qu'ils puissent vraiment être plus sereins au quotidien. D'accord, très bien. Et pour toi, Karine ? Oui, donc en fait, c'est un état des lieux que j'ai fait, comme tout le monde peut le faire. Dans les journaux, on voit plusieurs fois inscrit EHPAD, manque de place ou vieillissement de la population. Ou scandale. 96% des seniors souhaitent vivre à domicile le plus longtemps possible et 59% des seniors placés le sont pour faire plaisir à leur entourage. D'accord. Ah oui. Donc j'ai fondé Tente Rose qui permet un maintien à domicile en soulageant les seniors mais en soulageant aussi les aidants. Donc cette société se veut bienveillante, à l'écoute et surtout sans jugement. Il y a 2 pôles, la coordination et la conciergerie. Et en fait, le nerf de la guerre, c'est que la personne âgée reste acteur dans la société, mais surtout acteur de sa vie, de ses projets et de ses envies. Et ça, d'après ce que tu dis, c'est plus réalisable quand on est chez soi que quand on est dans un établissement ?
Oui, parce que ils sont dans leur repère. Alors, c'est 2 définitions. Leur repère, c'est un lieu qui les protège, mais c'est le lieu de leur histoire. Ouais. C'est vrai qu'un cadre qu'on a ramené de la maison dans une chambre hospitalisée, il peut y avoir quelques dessins d'enfants ou quelques souvenirs de son domicile, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même saveur. C'est pas la même ambiance, pas la même saveur et pas le même pétillant de vie. Avant que je vous donne quelques chiffres clés sur l'état de la dépendance aujourd'hui en France, tu parlais du désir de vivre sa dépendance chez soi. On est proche de l'Italie ici. On nous met souvent devant le fait accompli que en Italie il y a très peu de maisons de retraite et que les personnes âgées, alors en Asie aussi que je connais un petit peu, dans ces régions-là, les personnes dépendantes restent à la maison. Oui, alors c'est vrai que c'est encore une prise en charge différente puisque les enfants sont encore très présents. En France, souvent les enfants partent assez loin travailler, etc. Et là, ça commence à être très compliqué. En Italie, il y a encore ce schéma familial. Okay. On n'a plus du tout en France. Et voilà. Après, il y a des associations, effectivement, qui se mettent en place pour vivre à la maison. D'accord. Toi, Nathalie, au niveau des aidants, du coup, oui. Ils vivent ça comme un abandon de leurs proches non, les mettre dans une situation de solitude? Oui, alors les aidants sont très souvent seuls, ça c'est sûr. Après, ils ont tellement de choses à gérer, je dirais qu'ils ont la tête dans le guidon, d'accord, on va dire, pendant un temps, mais quelquefois, quand ils arrêtent un petit peu, que tout est mis en place au quotidien, et il y a une petite chute aussi au point de vue moral. Oui, et donc c'est aussi, il faut le gérer ça. Parce que c'est très très pour la personne dépendante, c'est aussi ça vient compléter l'état de dépendance qui est pas agréable, et du coup de voir l'aidant qui est aussi pas bien, c'est pas évident. C'est pas évident. Non. On en parlait avant qu'on prenne l'antenne sur cette nouvelle émission Vos assurances au quotidien. On échangeait hors antenne sur quelques chiffres que je vais donner à nos auditeurs aujourd'hui sur la dépendance des personnes âgées. J'ai récolté une information sur le site de l'INSEE. Ils font une projection sur le nombre de personnes dépendantes en 2040. Il faut savoir qu'actuellement en France, il y a 800 000 personnes qui sont dépendantes. En 2040, il y aura 1,2 million de personnes dépendantes. On s'aperçoit que c'est des enjeux de société qui sont énormes. Et moi, en tant qu'assureur, parce que je suis là au service des projets de vie de mes clients et de la préparation de leur avenir financier, je me dis, oui, effectivement, il faut s'y préparer maintenant. Mais il y aura de plus en plus de structures à construire, il y aura de plus en plus forcément d'aidants aussi. Et je pense que la société aujourd'hui, en tout cas nos politiciens, ne prennent pas en compte ou que très peu cette évolution de la démographie. Certains, alors, ils sont pas du tout du même bord politique. On en parlait hors antenne. Au niveau du code de la sécurité sociale, il y a 2 hommes politiques qui ont vraiment avancé sur le sujet. C'était Nicolas Sarkozy et Benoît Hamon. Ils voulaient inscrire dans le code de la sécurité sociale la dépendance comme un risque social à part entière, en plus de l'invalidité, de la retraite, etc. On en est loin. Il y a vraiment un chantier qui est énorme. Aujourd'hui, la prise en charge des personnes dépendantes, ça combine à la fois de la solidarité, de l'aide apportée aux proches, la solidarité collective par rapport notamment à toutes les aides, les prestations comme l'allocation personnalisée d'autonomie. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, on a bien vu pour les retraites, les caisses sont vides, donc il va falloir s'y préparer financièrement. Et dans un contexte de crise, et ça j'en appelle aussi à vos réponses, si la personne dépendante a moins de ressources, c'est les aidants qui vont être mis à contribution. Financièrement, ça génère des angoisses aussi par rapport aux gens que vous rencontrez. Oui, un peu, parce que après, il faut toujours aller chercher des aides ou quoi que ce soit, mais Karine en parlera mieux que moi. Après, c'est compliqué pour eux, oui, financièrement, de se dire que il faut pallier à tous les besoins en fait de la personne dépendante.
Et les aides sont pas forcément adaptées, on va dire quelquefois. Et moi, je rajouterais aussi sur les aidants salariés. C'est très compliqué pour eux de vivre leur vie professionnelle au travail sans mettre de côté la vie d'aidant d'une personne dépendante. C'est un peu un stress permanent, Oui. Une préoccupation permanente. Karine, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, et puis je dirais, pour compléter ce qu'a dit Nathalie, c'est aussi une anticipation. Et Tantros est là pour ça également, c'est-à-dire anticiper plutôt que de subir. Ouais, c'est une belle phrase et c'est tellement vrai. Qu'est-ce que vous diriez, vous, sur l'évolution des besoins des personnes dépendantes et de leurs aidants dans les prochaines années ? On sait qu'il y a un manque de moyens, il y a un manque de personnel. Comment vous voyez cette évolution Parce que les gens vivent plus longtemps, ça suppose aussi qu'une personne qui a ses 2 parents, c'est les 2 parents qui vivent plus longtemps, l'espérance de vie augmente. Ça veut dire que la charge mentale aussi et la charge financière pour ces personnes-là, elle est conséquente. Oui, je pense qu'on est vraiment aux prémices d'une prise de conscience de la part du monde, on va dire, qui tourne autour des aidants. Mais faut qu'elle continue pour qu'on puisse leur proposer des choses vraiment adaptées à leurs besoins, quoi. Chacun. D'accord. Et puis, je dirais que finalement, la vie faisant, les enfants partent travailler où il y a du travail, donc pas forcément à côté de leurs parents, et que ça, c'est quelque chose qui se construit, et d'où les projets de vie à construire et à pérenniser derrière. Ouais, c'est important ce que tu dis. Je me permets de rebondir puisque on parle souvent des déserts médicaux en France. J'ai récolté un chiffre, je vais vous le donner. En 2021, en France, 7% des personnes de 60 ans ou plus vivant à leur domicile sont en perte d'autonomie. Et ce taux-là dépasse 9% dans 16 départements. Ça veut dire qu'en fait, dans les départements où la pauvreté, et pas que urbaine, mais la pauvreté rurale existe, vous avez une offre restreinte de services à la personne, de maisons médicales, de prestations, qui est moins important que dans les grandes villes. Ça va poser un problème puisqu'une personne dépendante, on peut difficilement la déplacer. Et effectivement, il y a aussi peut-être l'attrait des villes et le marché du travail qui fait que les aidants potentiels vont de plus en plus s'éloigner de leurs parents dépendants. Ça, vous le voyez au quotidien ? Oui, moi je le vois et puis je le ressens aussi parce que oui, on a les aidants, ils ont la pression de leur travail, donc ils vont là où il y a du travail et puis du coup oui, la personne dépendante doit être prise en charge, donc ça peut devenir compliqué, oui. Mais ça pourra laisser la place aussi à des entrepreneurs de monter leur propre structure, de voir les choses différemment et puis d'inventer presque des métiers, exactement comme je le fais au niveau de Tantros. C'est un métier qui n'existe pas aujourd'hui. Oui, tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure, mais c'est vrai que d'une façon générale, le service à la personne, c'est un secteur où il y a beaucoup de demandes. Il y a malheureusement peu de candidats aussi. On connaît les conditions financières de l'embauche de ces personnes-là, mais ça c'est un problème. On n'est pas ici pour tenter de résoudre tous les problèmes de ce pays, mais en tout cas à notre modeste niveau, moi en tant qu'assureur, je peux préparer mes clients et leurs familles à ces événements-là. Mais après c'est vrai que c'est un sujet qui est négligé. On parle souvent de dépendance qui est due au vieillissement, mais on peut aussi devenir dépendant malheureusement avec certaines maladies chroniques. On peut devenir dépendant aussi suite à un accident. Alors ça c'est terrible parce que vous avez des personnes effectivement qui peuvent avoir des maladies neurodégénératives comme on dit, ou une mauvaise chute qui transforme la personne en personne dépendante, mais vous avez aussi malheureusement des personnes qui peuvent avoir dans un âge relativement jeune un AVC par exemple, du diabète, ou vous pouvez avoir un accident pour une personne jeune de 25-30 ans, c'est terrible. Vous avez déjà rencontré ça, des personnes qui sont dépendantes mais qui ont entre guillemets pas l'âge d'être dépendantes? Moi, j'ai rencontré une fois une personne dépendante jeune, c'est-à-dire qui avait 40 ans et dont, en fait, l'aidant, c'était la fille qui avait tout juste 18 ans.
Donc voilà, c'est une situation très compliquée à gérer, quoi. Toi, Karine, tu as déjà eu le cas de personnes qui avaient peut-être eu un accident de la vie, un accident de la route et qui se retrouvent dépendantes. Moi, j'en ai dans mes clients, Oui, j'en ai quelques-uns. Malheureusement, on a intérêt à bien se préparer, à être bien assuré, parce que le jour où ça arrive, on est quand même content d'avoir autre chose que la sécurité sociale. C'est ça, encore une fois, c'est de l'anticipation et ça veut pas dire qu'on va provoquer l'accident ou le handicap, évidemment, mais il serait souhaitable en tout cas d'anticiper peut-être les accidents de la vie. Ouais. Et ça, tant qu'on est bien, tant qu'on est sur nos deux jambes et tant qu'on peut courir et aller travailler, on se pose pas forcément la question. Ouais. C'est toute une éducation et un schéma de pensée différent, en fait. On dit toujours dans les assurances ou dans la vie, il vaut mieux prévenir que guérir. Ça, c'est une certitude. Maintenant, je pense que depuis quelques années, notamment avec Internet, les réseaux sociaux, je pense que les gens prennent aussi conscience, ils prennent de l'information et ils prennent aussi conscience que, quel que soit l'âge, il faut qu'on ait une bonne hygiène de vie, il faut qu'on soit bien dans sa tête, bien dans ses baskets, qu'on fasse des activités physiques, qu'on éventuellement souscrive un contrat de prévoyance en complément. Puis je pense aussi, avec tous les métiers qui se développent autour du bien-être, il y a une réelle prise de conscience aujourd'hui que faut réussir à prendre soin de soi, et pour ça, il faut prendre soin de soi assez jeune. Alors, il y a des mesures d'assurance, effectivement, je vais en parler, qui permettent de se préparer au risque de la survenance de la dépendance. Moi, j'ai l'impression qu'autant sur les sujets de prévoyance, de complémentaire santé, je vois bien au quotidien, que ce soit pour assurer une personne ou un bien, ou préparer sa retraite, il y a une vraie volonté. Maintenant, avec mes clients, quand je parle de la dépendance, là, j'ai l'impression de mettre un petit peu les pieds dans le plat. Est-ce qu'on se voile pas la face aujourd'hui sur les questions de la dépendance? C'est pas bien d'en parler parce que c'est pas un sujet qui est très très beau, mais les gens peuvent parler de leur disparition. Par contre, de ce qui peut se passer avant, c'est toujours compliqué. Est-ce qu'on se voile pas la face, Karine? Alors, pour moi, ça reste, je vois sur le terrain, ça reste un sujet tabou. Que ce soit la dépendance ou même l'organisation entre guillemets des obsèques, tout simplement, une fin de vie, eh bien ça reste un sujet tabou et pas discuté entre les aidants et les seniors. Et lorsqu'on creuse sur le terrain le sujet avec le senior, il est très malheureux de pas en parler parce que lui, il est très réaliste. Mais les aidants, ça les renvoie à quelque chose qu'ils ne veulent pas. C'est-à-dire affronter la réalité. Affronter la réalité, que leurs parents un jour ne seront plus là et que même prendront leur place. Et ça, c'est très très compliqué. D'où les accompagnements avec Nathalie Sérénate, qui sont très importants là-dessus parce que c'est toute une éducation des aidants et non des seniors. D'accord, c'est hyper intéressant tout ça. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, donc je vous remercie encore d'être présentes toutes les deux aujourd'hui. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de ces assurances personnelles privées pour se préparer au mieux à la survenance de la dépendance, je vous propose qu'on fasse une pause musicale et on se retrouve dans 2 minutes 30. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. On est de retour pour cette nouvelle émission Vos assurances au quotidien avec un thème spécial aujourd'hui qui est consacré à la dépendance. On vous donne les solutions pour bien vous y préparer financièrement, on va dire, et puis aussi sur tous les aspects psychologiques de cette épreuve qui peut être traversée par vous-même ou par vos proches. Et pour cela, j'ai 2 invités, Nathalie et Karine, qui sont avec moi aujourd'hui. Je voulais, avant qu'on continue
continue cette interview de mes deux invités, vous parlez faire un point sur les assurances privées. En fait, c'est des assurances qui sont pas forcément très très connues des gens aujourd'hui. Faut savoir que on peut trouver des assurances qui couvrent le risque de dépendance dans certains contrats d'assurance, mais on sait pas que ça existe en fait. Ça peut intervenir par exemple dans les contrats d'assurance dits collectifs. En tant que salarié, vous avez l'employeur a une obligation de vous fournir un contrat de prévoyance et de complémentaire santé. Ça, on n'y pense pas, mais on peut trouver des options pour des rentes de dépendance à l'intérieur de ces contrats. Donc avant de souscrire un contrat chez un assureur, on va s'assurer, si on est un bon professionnel, votre agent général va s'assurer que vous n'avez pas de doublons sur les éventuelles assurances que vous avez et sur votre organisation actuelle, mais c'est quelque chose qu'on peut souscrire de façon aussi individuelle. Le principe d'une assurance dépendance, c'est le suivant. Je vais déterminer mes besoins. Voilà, mes besoins financiers, et me dire, si demain je suis dépendant, je vais avoir besoin d'une rente de 500, 600, 1200 euros par mois, pour une dépendance qui pourra être partielle ou totale. Moi, je conseille aux clients alors vous imaginez qu'il y a bien une différence de prix, mais je conseille aux clients de partir, c'est pas pour les pousser à la consommation, mais de partir quand même sur une option où la rente pourra être déclenchée, même si on constate une dépendance partielle. Parce que, à moins d'avoir un accident qui vous rend dépendant totalement, avant d'être dépendant totalement, il y a une dépendance partielle. Donc tant qu'à faire, il n'y a pas forcément une différence de prix énorme, mais tant qu'à faire, autant essayer de faire intervenir votre assurance si jamais vous êtes dépendant dès les premiers signes d'une dépendance, ou en tout cas une constatation d'une dépendance qui est partielle. Ça c'est quand même pas négligeable. Ce qui va faire le prix, je vais vous donner un ordre de prix aussi. Ce qui va faire le prix de cette assurance, c'est tout bête, mais ça va être entre guillemets, une discrimination médicale. C'est-à-dire que, comme n'importe quel contrat de prévoyance, vous allez devoir remplir un questionnaire de santé. Et c'est l'établissement de ce questionnaire de santé qui va vous déterminer le prix de la solution. Alors, le prix peut varier en fonction de votre état de santé. Il peut y avoir aussi des exclusions. Aussi. C'est-à-dire qu'en fonction de votre état de santé, on peut vous garantir pour ça et pas pour ça. Ça, c'est important. Et surtout, ça va être l'âge à la souscription. Et je vais vous donner quelques chiffres au niveau des primes. Il faut savoir, bien évidemment, que plus on souscrit de façon précoce, moins la prime sera élevée. Pour quelqu'un qui, en moyenne, souhaite une rente de 1200 euros par mois en cas de dépendance totale, le prix, si la souscription est réalisée à partir de 46 ans, ce sera 42 euros par mois. Si une personne veut souscrire le même type de contrat et le souscrit à 60 ans, la prime elle sera de 74 euros. Voilà. Donc le principe, je rappelle, c'est en contrepartie d'une cotisation que je paye à mon assureur, je vais avoir un montant de rente qui va m'être alloué, que j'aurai déterminé à l'avance en cas de dépendance totale ou partielle. Et c'est en contrepartie de cette prime, si on constate un jour que j'ai que je suis dépendant, que je vais avoir droit à cette rente. C'est hyper intéressant parce que vous savez, vous-même, vous êtes au contact de personnes dépendantes. Il y a un cumul d'aides, en fait. C'est une jungle administrative. C'est très compliqué, je pense, en plus de la charge physique. Il y a la charge mentale de s'occuper des papiers, voire de mettre quelqu'un sous tutelle ou sous curatelle. C'est très compliqué. Quand vous regardez les aides, il faut savoir qu'il y en a certaines qui sont, au niveau des aides pour les personnes âgées, il y en a certaines qui sont des aides pures. C'est-à-dire qu'on vous donne la prestation, mais vous avez des aides qui sont remboursables aussi. Donc remboursable, ça veut dire que si vous disparaissez, il y a une créance qui est inscrite sur votre personne et c'est vos héritiers qui vont payer. Ok. Donc la dépendance, il faut vraiment s'y préparer, il faut vraiment l'anticiper. Et j'insiste encore une fois sur la notion de questionnaire médical. Pourquoi ? Parce que la dépendance, ça vous êtes bien placé pour le savoir. C'est souvent l'origine, c'est souvent des maladies dégénératives. Donc on va parler de Parkinson, Alzheimer, etc. Et le questionnaire médical que vous allez remplir si vous souscrivez ce type de contrat, il y a des délais de carence. C'est-à-dire que vous souscrivez, vous êtes accepté par la compagnie. Par contre, les prestations seront versées qu'à partir d'un certain délai. Et le délai, il peut aller jusqu'à 3 ans.
Pourquoi ? Parce qu'une maladie dégénérative, vous avez des signes précoces. Moi, j'ai remarqué les gens qui sont intéressés par ce type de contrat, c'est souvent des gens qui ont des signes précoces. Donc, de ces maladies-là, ça veut dire qu'ils se sentent. Ils ont des signes cliniques d'Alzheimer, par exemple. Donc, ils se disent, il faut absolument que j'aille souscrire un contrat pour faire face à ce risque financier. En fait, si la dépendance elle est constatée et la maladie elle est diagnostiquée tout de suite après, la personne ne sera pas indemnisée. Donc c'est important. On parlait de pas se voiler la face aussi sur les réalités de la dépendance. Souscrire un contrat de dépendance trop tard, vous serez peut-être pas accepté. Ça va vous coûter cher. Donc à la limite, si on raisonne avec sa famille, droit de succession, l'avenir, la préparation de la retraite, c'est pas entre guillemets déconnant, comme on dit, de prévoir sa dépendance aussi et de s'y préparer financièrement. Il y a d'autres types aussi de solutions qui sont possibles aujourd'hui pour nos auditeurs qui ont un contrat d'assurance vie. Il faut savoir qu'on peut sortir également en rente viagère sur un contrat d'assurance vie. Rente viagère, ça veut dire que j'ai mon capital qui va être lissé par rapport à mon espérance de vie. Donc en fonction bien sûr de ce que j'ai mis, j'aurai une rente plus ou moins importante. Mais l'avantage c'est que cette rente est viagère. Ça veut dire que si je vis plus longtemps que l'espérance de vie qui était prévue, en fait, je vais pouvoir financièrement avoir peut-être une rente qui, au bout du compte, aurait été supérieure au capital que j'aurais pu utiliser. Voilà. Vous avez également la possibilité, sur certains contrats, d'avoir une option où la rente est doublée en cas de dépendance constatée. Et puis aussi, par rapport à l'émission de la dernière fois sur la préparation de la retraite, vous pouvez, quand vous avez des plans d'épargne retraite, sortir en rente viagère, mais vous pouvez aussi choisir une période de rente qui peut être de 5, 10, 15 ans, où en fait la rente va être assez importante pendant un certain nombre d'années. Et ça, c'est vraiment très très bien corrélé, on va dire, aux besoins financiers des personnes à la retraite qui pourraient devenir dépendantes. Pourquoi ? Alors moi, j'appelle ça les montagnes russes. Vous êtes à la retraite, vous avez un capital, vous voulez en profiter. Donc vous avez un besoin d'argent immédiat à ce moment-là. Après, malheureusement, comme tout à chacun, on vieillit, donc on fait moins de choses. Et puis après, il y a la dépendance qui peut arriver. Et là, on a à nouveau des besoins financiers. C'est ce qu'on appelle les montagnes russes au niveau des assurances. Donc, il faut vraiment s'y préparer. J'insiste, n'hésitez pas à nous consulter, à consulter les professionnels de l'assurance. Si c'est un agent général, c'est super. Si c'est mon cabinet, c'est encore mieux. Mais réfléchissez bien quand vous raisonnez retraite, à raisonner aussi dépendance. On disait que tout à l'heure que les besoins on va dire les besoins financiers, ils pouvaient aussi évoluer dans un contexte où le pouvoir d'achat est en baisse. Ça c'est la crise économique, mais on avait aussi des besoins au niveau des personnes dépendantes dans, on va dire, l'accompagnement psychologique. Comment vous voyez cette évolution, vous, aujourd'hui ? Il y a des besoins, je pense, qui sont grandissants, mais comment vous y répondez à votre niveau par rapport à vos structures ? Disons que déjà, les aidants, il faut les prendre en charge pour qu'ils puissent avoir une charge mentale minime, leur apporter de la sérénité, du soutien, avec des petites choses au quotidien en fait qui sont faciles à mettre en place pour être mieux. Et puis faut avoir une hygiène de vie quand même assez bonne, c'est-à-dire marcher au minimum 30 minutes par jour, quoi. Voilà. Ouais. Faut pour les dents anticiper, c'est prendre soin de lui, c'est très important. Avec le vieillissement de la population, on se retrouve peut-être dans les situations suivantes. On a ses parents qui sont dépendants, âgés, et en fait, on a sa propre famille à s'occuper aussi. Il y a des besoins aussi là-dessus, peut-être de remplacement, de garde d'enfants aussi. C'est-à-dire qu'on serait amené à faire garder ses enfants pour s'occuper de ses parents. C'est ça. En fait, c'est un besoin global. Effectivement, quand on a 40 ans, qu'on a des enfants en bas âge et qu'on a nos parents dépendants, eh bien effectivement, il faut trouver une solution pour faire garder les enfants et devenir aidant. Ou alors trouver une structure qui va faire le lien entre le senior et les aidants. Oui. Et c'est ça, parce que les aidants peuvent ponctuellement aider, mais sur de la distance, sur du long terme, quotidiennement, c'est très compliqué en ayant un travail, des enfants, une vie sociale, une vie familiale. C'est une charge mentale énorme. J'imagine. J'imagine.
Moi, dans mon ancienne vie, avant d'être assureur, j'étais conseiller en gestion de patrimoine dans une banque. Je voyais bien comment ça se passait au niveau de la gestion des comptes. Voilà, il y a entre guillemets, c'est triste à dire, hein, il y a un magot. Et vous avez des gens qui sont motivés par le magot, mais qui sont pas motivés par dépenser du temps pour leurs propres parents ou leurs proches. Ça, c'est quand même terrible. C'est une réalité qui est terrible. Quel conseil vous donneriez l'une et l'autre pour quelqu'un qui commence à prendre soin d'une personne dépendante? Moi, je dirais la première chose à faire, c'est qu'elle prenne soin d'elle déjà pour commencer, parce que si elle prend pas soin d'elle, elle pourra pas prendre soin des autres. C'est l'essentiel. Et puis après, je dirais que ne pas se fier au regard des autres et de tous les préjugés qui en découlent. C'est à toi de faire ça. Voilà. Il faut vraiment faire selon ses capacités, ses désirs, et voilà, prendre soin de soi. Toi, Nathalie, oui, pardon. Vas-y, et du coup, pour compléter, je dirais essayer de prendre de la hauteur sur la situation pour pouvoir proposer des solutions en toute objectivité. Prendre de la hauteur, c'est toujours important. Toi, Nathalie, on te définit finalement comme une coach pour aidants? Oui, on peut. Est-ce que tu ou peux un nous allié expliquer, sérénité. Tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste ton rôle de coach pour aidant aujourd'hui? Aidant ou aidante? Oui, aidant ou aidante. En fait, je les accompagne pour que, au quotidien, ils arrivent à se préserver du temps pour eux. Et surtout pour être plus serein, en bonne santé physique, mentale et émotionnelle surtout aussi. Parce que les émotions d'un aidant font les montagnes russes. Tu parlais de montagnes russes. Ouais. Les émotions des aidants, c'est toute la journée comme ça. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est très très fatigant. Ouais. Donc voilà, moi je me base sur leurs besoins réels. Après, je suis guidée par ce que j'ai appris, mais par contre, je me base sur les besoins réels des aidants. C'est-à-dire que je fais un petit questionnaire avec eux. Quand on parle de coaching, on fait souvent référence coaching de la vie personnelle. À la base, ça vient quand même plutôt du sport. Il y a eu des transcriptions, des ponts vers le travail. On parle souvent de burn-out dans le travail. Tu rencontres des aidants qui sont en burn-out complet aussi? Oui. Ça existe, hein. Oui, ça existe, le burn-out de l'aidant, parce que le milieu du travail n'est pas adapté pour les aidants en fait. Oui. Donc il n'y a pas le timing quand il faut prendre 5 minutes pour passer le coup de fil au médecin ou quoi que ce soit. C'est dans certaines sociétés. Attention, je dis pas que dans toutes c'est comme ça, mais dans beaucoup de sociétés c'est comme ça. C'est compliqué d'être aidant et travailler en même temps. Il y a une charge mentale énorme. Oui. Ouais. Donc on a bien compris que vous étiez là toutes les deux pour soulager les personnes dépendantes et leur vie quotidienne, et leurs aidants. Pour toi, Karine, tu as une conciergerie en service pour les personnes dépendantes? C'est ça, donc, pour les seniors. Pour les seniors. Voilà. Tu peux nous en dire plus? Tu vas leur apporter un soutien matériel? Il y a un catalogue de produits, de services que tu références? C'est un peu tout. Donc oui. En fait, il y a 2 pôles. Chez Tante Rose, il y a le pôle coordination et le pôle conciergerie, parce que la conciergerie ne peut pas fonctionner sans la coordination. Qu'est-ce que la coordination? C'est effectivement transmettre les informations, les mêmes informations au même moment à toutes les parties prenantes. Ça veut dire paramédicaux, médicaux, auxiliaires de vie et aidants, pour que chacun se positionne avec leur expertise métier et qu'il n'y ait pas de glissement de tâches. Donc ça, c'est très important de travailler en équipe autour du senior. Et puis ensuite, la conciergerie, exactement comme dans les grands hôtels ou à l'époque dans les immeubles. Vous aviez un concierge et les habitants demandaient au concierge des solutions pour leurs problématiques. Eh bien, c'est exactement pareil. Les seniors me font des petites listes et je vais en visite à domicile et on travaille comme 2 collègues parce qu'il est hors de question que je fasse à leur place, mais que je leur prouve qu'ils peuvent encore faire. Et là, je me transforme un petit peu en locomotive. Je suis un peu curieux. Qu'est-ce qu'ils mettent sur cette liste? Qu'est-ce qu'ils mettent sur cette liste? Alors, l'administratif en premier. Donc, j'ai des grands tiroirs qui m'attendent de 2-3 ans. La sécu. Les impôts. Ouais. Non payés depuis 3 ans. Ouais.
Bref, donc tout ceci, déjà, il faut le planifier, l'organiser. Parce que le senior ne sera jamais serein. Ensuite, on organise aussi au niveau financier. Parce qu'il faut savoir que c'est le deuxième nerf de la guerre pour les seniors. Et s'ils sont apaisés sur ces deux thèmes, à ce moment-là, on peut passer au parti plaisir. Et là, je leur propose, malgré leur maladie, etc., eh bien, de vivre comme nous, d'avoir des objectifs, de partir en vacances, d'organiser des rencontres familiales, etc. Ah, sympa ça. Sympa. Je connaissais pas. Il y a des tas de conciergeries possibles et inimaginables aujourd'hui, mais ça je connaissais pas. Dans vos quotidiens respectifs, on va dire dans votre histoire, il y a des expériences qui vous ont particulièrement marqué avec des personnes dépendantes et ou des aidants. Nathalie. Vas-y. Karine, oui. Du coup, j'ai deux cas effectivement. Donc un couple, monsieur est hospitalisé pour un début de Parkinson et il faut apaiser et gérer la sortie et le domicile. D'accord. On a apaisé, on a fait faire les travaux, on a obtenu des aides pour cela. Et 6 mois après, il est allé voir son neurologue. Le neurologue lui a dit: vous avez toujours votre Parkinson, mais vous n'avez plus les symptômes. Donc en fait, on sait qu'un patient qui est apaisé, eh bien la maladie va être beaucoup plus régulée, tout simplement. Ah, oui. Le deuxième cas, c'est une personne de plus de 90 ans, totalement autonome, comme vous et moi. Et donc sa fille, qui a presque 70 ans, m'appelle et me dit: mais Karine, je vous ai embauchée pour enlever le permis de mon papa. Il ne faut plus qu'il conduise. Et donc, je lui dis, déjà, je ne suis rien pour enlever le permis de votre papa. Deuxièmement, il m'a déjà emmené dans sa voiture pour des rendez-vous et je trouve qu'il conduit parfaitement bien. Troisièmement, selon vous, à quel âge on doit enlever le permis aux seniors, finalement? Et sans réfléchir, elle me répond 75 ans. Je dis très bien, dans 5 ans, je vous appelle et je vous demande de ne plus conduire. Ouais. Il y a eu un blanc, mais finalement, elle s'est rendue compte. Et c'est là où je dis, il faut être objectif. Que c'est pas parce qu'on a 90 ans qu'on ne peut plus conduire, mais c'est pas parce qu'on a 70 ans qu'on peut encore conduire. Ouais. En fait, c'est une multitude de cas particuliers et je pense que c'est le genre de sujet, on peut pas faire de généralité. Ouais. Toi, Nathalie, pour conclure, par rapport notamment à ton coaching pour les aidants, quels sont les premiers mots que tu vas dire à quelqu'un qui vient te voir et qui se sent dépassé? Je suis à votre écoute. Les écouter, déjà en premier lieu, en fait. Tu vas faire des séances de thérapie? Comment ça se passe? Comme c'est le cas en coaching, oui, tu peux avoir des séances de coaching collectif aussi, comme c'est le cas dans la vie professionnelle. Moi, je vais proposer deux choses. Alors, soit ce sera un accompagnement individuel, plutôt basé sur 3 mois, parce que c'est au bout de 3 mois qu'on inscrit vraiment les changements d'habitude, réellement. Et puis en atelier de groupe aussi, en sophrologie, en conseil en nutrition, tout ça, des petits ateliers ludiques. Et surtout, je tiens à ce que ce soit facile à mettre en place au quotidien. Ouais. Donc, comment on fait pour te trouver si on veut rentrer en contact avec toi? Il y a un site internet, un réseau social, dis-nous. Réseau social, Instagram, c'est Renate. Et Facebook, c'est Sérénate aussi. Ok. Autrement, pour l'instant, il n'y a pas de site internet, mais voilà. Mais ça va venir. Ça va venir. Ok. Et toi, Karine, comment on fait pour te trouver? C'est la conclusion de l'émission. Donc, je suis sur LinkedIn à Karine B. Et puis sur Instagram à tante-rose-france. Le site internet est prêt et j'attends le numéro de Sirette pour effectivement le sortir. C'est bien tout ça. Donc vous pouvez intervenir sur le bassin de vie de nos auditeurs de Grand Lac. Oui. Chambéry, Aix-les-Bains surtout. Tout à fait. Autour du lac du Bourget. Oui. Écoutez, je vous remercie. Cette émission touche à sa fin. Le thème du jour, c'était bien préparer financièrement sa dépendance et trouver des solutions pour mieux la vivre. Donc, je vous remercie toutes les deux d'avoir accepté de participer à cette émission. On se retrouve pour ma part dans 15 jours pour une nouvelle émission Vos assurances au quotidien. Je vais profiter de rendre l'antenne pour vous annoncer également les émissions du jour. On aura avec Fabien à 12h05, on passe à l'action et avec Pierre-Luc à 18h15 pour Un jour, un lac, un entrepreneur. Ne manquez pas cette émission, elle est vraiment super.
Et bonjour à tous les autres chroniqueurs de Radio Grand Lac. Je rends l'antenne et je vous dis à dans 15 jours et merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt. Radio Grand Lac. Votre radio.